mystère de l'étoile. Amen. Dis à ton voisin le mystère de l'étoile. Quand un enfant naît, pour ceux qui ont grandi en Afrique, ils savent que le premier jour que l'enfant naît, la majorité des parents, à notre époque, vers les années 83, 84, 85, un parent ne peut pas accepter que quelqu'un de dehors puisse voir son enfant. Pourquoi? Parce qu'il y a des voleurs d'étoiles. Il y a des personnes qui peuvent attaquer l'étoile de l'enfant dès le bas âge. Ton étoile peut réellement prouver ce que tu deviendras demain. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui combattent les autres, ils ne les combattent pas par rapport au physique, ils ne les combattent pas par rapport aux moyens qu'ils ont, mais ils les combattent par rapport à leur étoile. Parce que ton étoile est capable de tirer des choses qui est impossible de venir au possible. Ton étoile contient des données prophétiques que l'homme ne peut pas comprendre. Beaucoup de personnes ont tendance à dire non, moi je n'ai rien fait, mais il y a toujours des problèmes qui me suivent. Moi je n'ai rien dit, mais il y a toujours un souci. Non, ce n'est pas parce que tu as parlé, ce n'est pas parce que tu as osé faire quelque chose, c'est parce que ton étoile dérange certaines personnes. Amen. Comme ton étoile dérange certaines personnes, automatiquement les combats doivent s'imposer dans ta vie. D'autres combats que tu fais aujourd'hui, ce n'est pas les combats de l'esprit ni de la chair, mais c'est les combats des étoiles. Beaucoup de personnes n'ont pas compris le mystère de l'étoile parce que leur étoile a été reprogrammée. Il y a des gens qui ont la capacité de reprogrammer ton étoile. Il y a des gens qui ont la capacité de freiner ton étoile, de couvrir ton étoile afin qu'elle ne brille pas. Est-ce que tu comprends que non, ton étoile doit briller ce matin? Est-ce que tu comprends que ton étoile doit attirer de bonnes choses? J'aimerais te rassurer, le combat que tu as, ce n'est pas par rapport à ton physique. Ce n'est pas par rapport à ce que tu as. Car le combat que tu as a commencé le jour où tu étais né, parce que ton étoile avait brillé. Ce matin, personne ne va rentrer avec l'étoile éteinte. Est-ce que tu as compris? Amen. Jésus est l'étoile du matin. Amen. Comment moi je dois marcher dans l'obscurité? Si lui il est l'étoile du matin, c'est-à-dire que je dois marcher dans la lumière. Et mon étoile doit être active. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit le mage venant, il venait d'où? Le mage venait de l'Orient. Il venait plus loin, dans un pays lointain. Il venait plus loin de l'Arabie vers Bethléem. Ils ont entendu, pas par la voix, mais ils ont vu au moyen de l'étoile. Des Juifs qui viennent de naître. Mais quand je lis bien dans la Bible, je vois que non, Hérode était assis sur le trône, tant que roi. Mais comment un bébé doit devenir roi? Comment un enfant qui vient de naître peut attirer les personnes de l'Orient vers Bethléem? Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils sont en train de parler devant le roi, il ne dit pas que nous sommes venus voir les bébés, ni l'enfant, mais nous sommes venus voir, adorer le roi qui vient de naître. Et précisément le roi des Juifs. Mais à la tête des Juifs, on voit Hérode le roi. Et Hérode rassemble tous les sacrificateurs, des personnes qui connaissent les choses, les personnes qui ont la connaissance, les personnes qui parlent sans arrêt, les personnes qui voient même le lien caché, le plus caché. Il les ressemble. Il dit on doit s'asseoir dans une réunion solennelle, une réunion d'urgence. On doit trouver comment un roi peut naître tant que moi je suis roi. Comment un roi peut naître là où il y a un roi? Un roi qui est né au moyen de Dieu, il est né par la puissance sacerdotale. Car lui est loin de la part de Dieu. Mais Hérode était choisi parmi les hommes. Mais Dieu ne choisit pas seulement, mais Dieu prend la personne au moyen de son onction. Et tout Israël fut troublé. À cause d'un enfant, tout le monde est troublé. J'aimerais te dire, les jours de ta naissance, tout ce qui était mauvais dans ta famille fut troublé. Ta naissance a fait troubler l'Hérode de la famille. Ta naissance a fait troubler l'homme fort de ta famille. Ta naissance a mis mal à l'aise aux gens qui combattaient ta famille. Parce que tu étais l'étoile et tu es une étoile qui est placée dans cette famille-là.
je croyais que tu allais pousser des cris de joie. Ta naissance afin que les gens qui te combattaient puissent tomber. Il faut savoir, ce n'est pas seulement les combats spirituels, je le répète, mais c'est le combat des étoiles, le combat des esprits. Les mauvaises étoiles combattent des bonnes étoiles.